Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Sutigal, professeur de français du secondaire. Comme nous avons vu dans la séquence précédente, surtout la toute dernière, les types de phrases. Et cela nous a conduit à dire qu'il y a 4 types de phrases, où il y a la phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase impérative et la phrase interrogative. Comme nous avons fini la séquence en beauté, maintenant, nous abordons l'exercice pour vous permettre de mieux comprendre ce que nous nous sommes dit par rapport au type de phrases. Voilà ici l'intitulé de l'exercice. On dit « Indiquez le type de chacune des phrases suivantes ». La première, « Cette forêt me semble bien étrange ». Deuxième ici, « N'avez-vous pas vu un curieux personnage ?» 3. « Je n'en reviens pas ». 4. Regarde-le. 5. Lavez-vous les mains avant de manger. 6. Arrêtez ou vous serez puni. 7. J'ai oublié mon cache-nez. 8. Il faut prendre ton bain. Il est l'heure. 9. La piscine est fermée pendant les vacances. 10. Qui a pris mon stylo? Vous avez des séries d'exercices devant vous ici. Et par rapport à ce que nous venons de voir dans la séance précédente concernant les types de phrases, nous allons répondre aux différentes questions. À la question 1 ici où on nous dit « Cette forêt me semble bien étrange ». Il s'agit de quel type de phrase ici? Ici, il s'agit d'une phrase déclarative, qui commence par une majuscule et finit par un point. L'exercice 2 ici, n'avez-vous pas vu un curieux personnage ici? Il est question ici d'une phrase interrogative. Parce que cette phrase permet de poser une question et elle finit par un point d'interrogation. Je n'en reviens pas. Ici, c'est une phrase exclamative. Et l'objectif ici, c'est pour signifier le non-retour. Et la phrase a fini par un point d'exclamation. 4. Regardez-le. On dit regardez-le. On vous demande de regarder la personne. Regardez-le. On donne l'information ici. Donc, c'est une phrase déclarative. 5. Lavez-vous les mains avant de manger. Ici, c'est une phrase impérative. Et je m'explique pourquoi c'est une phrase impérative ici. Parce que cette phrase permet de prodiguer des conseils. Et j'avais eu à dire dans la séquence précédente comme quoi la phrase impérative permet de donner des conseils ou bien de donner un ordre. Et ici, il est question de conseils ici. Lavez-vous les mains avant de manger. Donc, c'est une phrase impérative. Et par la suite, ici, on dit arrêtez ou vous serez puni. Il est toujours question également d'une phrase impérative. Parce que c'est un ordre qui est donné. Vous arrêtez l'acte que vous êtes en train de poser, alors vous serez puni. C'est un ordre. On vous demande d'arrêter. Donc, c'est une phrase impérative. 7. J'ai oublié mon cache-nez. Ça, c'est une information qui est donnée. C'est une information qui est en train d'être donnée ici par rapport à l'oubli de cache-nez. Donc, c'est une phrase déclarative. 8. Il faut prendre ton bain. Il est l'heure. Ici, il est question ici d'une phrase impérative. Parce que l'ordre est donné de pouvoir prendre le bain. Parce que c'est dans bientôt l'heure. Donc, c'est un ordre qui est donné. Ça peut être donné par le père à un enfant, à son enfant, ou bien par la mère à son enfant. 9. La piscine est fermée pendant les vacances. Il est question de l'information qui est donnée ici également, à la phrase 9 ici. Donc, c'est une phrase déclarative. Et enfin, au niveau de 10 ici, qui a pris mon stylo? Il est question d'une phrase interrogative ici. Parce que la phrase permet de poser une question et elle finit par un point d'interrogation. Merci pour votre attention et à nous revoir à la prochaine séquence.